Je tiens à préciser dès le début, ce sermon n'a pas pour but de soutenir un parti politique ou de condamner un individu. Je me concentre uniquement sur l'état de votre âme et votre position devant Dieu. Ce qui compte vraiment, c'est où vous vous dirigez lorsque cette vie prendra fin. Il est crucial de se rappeler qu'il existe un véritable adversaire qui nourrit une haine intense envers vous et tout ce qui vous est cher. Cet être malveillant, connu sous le nom de diable, est implacable dans ses efforts pour vous miner et vous détruire. Il est l'accusateur des frères, le serpent des temps anciens, le grand trompeur, l'adversaire, le père du mensonge, le dieu de ce monde, le prince de la puissance de l'air et Lucifer, le déchu. Comme la Bible nous l'avertit dans 2 Corinthiens 2h11, de peur que Satan ne prenne le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Aujourd'hui, je veux souligner l'une des stratégies les plus astucieuses de Satan, la création d'idoles. À notre époque, la politique est devenue l'une des idoles les plus répandues et les plus puissantes. L'histoire de l'humanité a montré une tendance inquiétante à façonner des idoles. Ce thème récurrent est évident dans toute l'Écriture, du veau d'or dans le désert au lieu dédié à Baal, en passant par les poteaux d'Ashra disséminés à travers Israël. Même les Israélites, bien qu'ils aient été choisis par Dieu, ont souvent lutté contre la tentation d'élever quelque chose ou quelqu'un au-dessus du Tout-Puissant. Le diable est parfaitement conscient de notre propension à créer des idoles et saisit cette faiblesse pour détourner notre cœur de Dieu. Bien que nous n'adorions plus de statues physiques ou de poteaux de bois, l'idolâtrie reste bien vivante. Elle a simplement évolué vers de nouvelles formes, la richesse, la célébrité, la technologie et bien sûr la politique. Lors d'une année électorale, l'atmosphère devient chargée d'anticipation, d'anxiété et de profonde division. Les gens promettent avec ferveur leur soutien à l'un ou l'autre candidat, souvent convaincus que cet individu représente la dernière chance de salut de l'Amérique. Mais permettez-moi de vous parler avec un amour et une gentillesse sincères, aucun homme ni aucune femme, aucun parti politique ne détient la clé de l'avenir de l'Amérique. Notre véritable espoir, aujourd'hui et toujours, est Jésus-Christ seul. Récemment, je suis tombé sur une vidéo dans laquelle un homme interrogeait des gens dans la rue sur leur choix de vote. Les réponses étaient presque également divisées, environ 50% démocrates et 50% républicains. Ce qui m'a profondément frappé, c'est le sentiment commun exprimé par des individus des deux bords politiques, je vote pour cette personne parce qu'elle est le dernier espoir de l'Amérique. C'est avec une profonde inquiétude et une grande affection que je vous exhorte à ne placer votre espoir ultime dans aucun individu ou parti politique. Aucune personne ni entité politique ne peut porter le poids de vos espoirs et aspirations les plus profonds. Cet espoir sacré appartient uniquement à Dieu. Dans la politique américaine contemporaine, une tendance inquiétante a fait surface. Les personnalités politiques sont de plus en plus élevées au rang de divinités par leurs partisans les plus passionnés. Cela est illustré de manière frappante par la façon dont des personnalités comme Donald Trump et Kamala Harris sont parfois décrites dans des termes qu'aucun être humain ne devrait jamais subir. Ce phénomène reflète une idolâtrie dangereuse, dans laquelle les individus sont vénérés à un point qu'ils ne peuvent jamais supporter. Certains partisans de Trump l'élèvent au rang de Messie, lui attribuant des pouvoirs et des vertus extraordinaires qui dépassent de loin ceux de tout dirigeant politique typique. De même, certains admirateurs de Harris la voient comme une future sauveuse de la nation. Cependant, je suis fermement convaincu que la solution ultime de l'Amérique ne réside pas dans le parti républicain, le parti démocrate ou toute autre entité politique d'ailleurs. La véritable réponse se trouve dans le royaume de Dieu. L'Amérique atteint son plus haut potentiel lorsqu'elle s'aligne sur Jésus-Christ, mais elle perd rapidement son chemin lorsqu'elle s'éloigne de lui. Alors pourquoi nous éloignons-nous du Christ ? C'est parce qu'en tant que nation, nous nous sommes laissés tromper par les stratagèmes astucieux de Satan. Considérez le récit du livre du Deutéronome, où nous lisons la mort de Moïse, le grand dirigeant d'Israël. Moïse était un homme choisi par Dieu, un prophète par l'intermédiaire duquel Dieu a accompli de puissants miracles et a transmis sa loi. Deutéronome 34, 1-8 raconte. Moïse gravit le mont Nebo, depuis les plaines de Moab, jusqu'au sommet du Pisga, en face de Jéricho. Là, l'Éternel lui montra tout le pays, depuis Galad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le territoire d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, le Néguev,
et toute la région depuis la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est ici le pays que j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, lorsque j'ai dit, je le donnerai à votre descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, à Moab, comme l'Éternel l'avait dit. Il l'enterra à Moab, dans la vallée en face de Beth-péor, mais jusqu'à ce jour, personne ne sait où se trouve son tombeau. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, et pourtant ses yeux n'étaient pas faibles et sa force n'avait pas disparu. Moïse, malgré son leadership sans précédent et les miracles dont il fut témoin, n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise. Son voyage s'est terminé sur le mont Nebo, mais son histoire reste un puissant témoignage de la souveraineté de Dieu et de l'accomplissement de ses promesses. Ce récit nous rappelle que même si nous vénérons les dirigeants et recherchons des solutions par des moyens humains, notre espoir ultime et notre salut se trouvent en Dieu seul. Avez-vous déjà entendu parler de la théorie expliquant pourquoi Dieu lui-même a enterré Moïse dans un lieu tenu secret? Personnellement, je crois que cette théorie est perspicace. Cela suggère que Dieu avait prévu un danger potentiel. Si l'emplacement de la tombe de Moïse avait été connu, les Israélites, dans leur profond respect pour lui, auraient pu être tentés de transformer sa tombe en sanctuaire, adorant l'homme plutôt que le Dieu qu'il avait investi de son pouvoir. C'est ce que souligne Jude 1h9, où nous voyons l'archange Michel se disputer avec Satan au sujet du corps de Moïse, soulignant la menace très réelle de l'idolâtrie. Si les Israélites, qui ont été témoins des miracles de Dieu, ont pu être amenés à idolâtrer un homme, à quel point sommes-nous plus vulnérables dans un monde rempli de distractions et de tromperies constantes? Je ne suggère pas que les candidats à la présidence actuelle soient comparables à Moïse en effet, ils ne le sont pas, mais j'utilise cet exemple pour illustrer avec quelle facilité les êtres humains peuvent élever des dirigeants à des hauteurs irréalistes et inappropriées. Lorsque nous commençons à considérer les dirigeants politiques comme notre espoir ultime, nous nous aventurons sur un terrain périlleux. La Bible nous avertit dans Jérémie 17h9, le cœur est tortueux par-dessus tout. Lorsque nous plaçons notre espoir dans les êtres humains, nous nous exposons à la déception et, plus grave encore, nous nous détournons du seul qui puisse vraiment nous sauver. Le psaume 146, 3-4 nous offre un rappel poignant, ne te confie pas dans les princes, ni dans le Fils de l'homme, qui ne trouve point de secours. Son esprit s'en va, il retourne à sa terre, ce jour-là même, ses projets périssent. Peu importe le charisme, la force ou les bonnes intentions d'un dirigeant politique, il n'en reste pas moins humain, faillible, mortel et soumis aux mêmes limites que le reste d'entre nous. Ses plans sont temporaires, tandis que ceux de Dieu sont éternels. Les événements que nous observons se dérouler dans notre monde aujourd'hui sont en effet transitoires, de simples moments dans la grande tapisserie de l'histoire humaine. Cependant, le plan de Dieu est éternel, ancré dans un dessein divin qui transcende le temps et l'espace. Notre Dieu est éternel, immuable et éternel, dont la sagesse et la souveraineté dépassent de loin les préoccupations passagères de notre existence terrestre. Il est essentiel de comprendre que Dieu transcende les institutions humaines et les affiliations politiques. Il n'est ni un démocrate ni un républicain, il est l'ancien des jours. Ce titre met en valeur sa nature éternelle et sa sagesse infinie. En tant qu'ancien des jours, Dieu comprend ce que l'avenir nous réserve, voyant tout d'un point de vue bien au-delà de notre perspective limitée. Il est omniprésent, existant partout à tout moment, et omniscient, possédant une connaissance complète et parfaite de toutes choses. En période d'incertitude, en particulier autour des élections, de nombreuses personnes sont aux prises avec la peur et l'anxiété face à l'avenir. Des inquiétudes surgissent quant à ce qui pourrait arriver si leur candidat préféré ne gagnait pas, inquiétudes quant à l'effondrement économique, aux pertes d'emplois et à l'instabilité qui en résulterait. Cependant, il est important de se rappeler que même si le candidat que vous soutenez n'entre pas en fonction, vous n'avez pas à vivre dans la peur. Bien que le résultat d'une élection soit important, il ne dicte pas votre bien-être ou votre avenir ultime. Envisagez la possibilité d'un ralentissement économique ou d'une perte d'emploi. Ce sont des préoccupations valables, mais elles ne doivent pas dominer vos pensées ni vous plonger dans la peur. Au lieu de cela, je vous exhorte à placer votre confiance en Dieu, qui reste souverain quelle que soit la personne qui occupe le bureau ovale.
La souveraineté de Dieu signifie qu'il contrôle toutes choses à tout moment et en tout lieu. Il ne vous abandonnera jamais, quelles que soient les circonstances. Réfléchissez à l'histoire d'Élie, qui a été miraculeusement nourri par des corbeaux pendant une période de grande détresse. Ce récit souligne la capacité de Dieu à pourvoir à vos besoins d'une manière qui dépasse notre compréhension. Tout comme il a soutenu Élie dans le désert, Dieu a des ressources et des moyens pour vous soutenir qui peuvent être au-delà de votre connaissance. Sa provision vient de sa puissance et de son amour infini, qui ne sont pas limités par nos perceptions ou circonstances finies. Par conséquent, n'ancrons pas notre espoir ultime dans les dirigeants politiques, la stabilité économique ou la sécurité du monde. Ces éléments sont transitoires et sujets au changement. Au lieu de cela, placez votre espoir en Christ, qui reste immuable à travers tous les âges hier, aujourd'hui et pour toujours. Christ est le rocher solide sur lequel nous pouvons nous tenir fermement, le fondement inébranlable au milieu des tempêtes de la vie. En lui, vous trouverez une paix qui dépasse toute compréhension. Même en période d'incertitude et de peur, nous devons nous rappeler que Satan, le prince de ce monde, prend plaisir à utiliser les affaires du monde pour nous éloigner de Dieu. La politique, avec ses luttes de pouvoir, ses tentations de contrôle et ses promesses d'un avenir utopique, est l'un de ses outils les plus efficaces. Il l'utilise pour susciter la peur, la colère et la division parmi nous, dans le but de nous détruire et de nous distraire de notre véritable objectif, servir et glorifier Dieu. Quel que soit le résultat de cette élection, peu importe qui occupe le bureau ovale, que votre foi repose sur le Christ, et non sur un individu. Les présidents viendront et partiront, les lois seront promulguées et abrogées, et les nations s'élèveront et tomberont. Pourtant, Jésus-Christ reste le même à travers tous ces changements. Notre loyauté doit être envers lui seul. Comme Paul nous le rappelle dans Philippiens 3h20, car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes citoyens d'un royaume céleste, et notre roi règne avec justice, miséricorde et amour. Aucune élection ne peut altérer cette vérité, aucun pouvoir politique ne peut le renverser, et aucun dirigeant terrestre ne peut offrir le salut qu'il offre gratuitement. Nous ne sommes pas inconscients des stratagèmes de Satan, et l'un de ses stratagèmes les plus rusés est l'idolâtrie. Il sait que s'il peut détourner notre regard de Jésus, il a réussi à nous égarer. Ne permettez pas à la politique de devenir votre Dieu. Ne laissez pas la clameur de la rhétorique mondaine étouffer la voix du Saint-Esprit. Ne placez pas votre espoir en ceux qui ne peuvent pas sauver. Alors que nous traversons ces temps turbulents, je vous exhorte à revenir à votre premier amour, Jésus-Christ. Dans Apocalypse 2, 4-5, le Seigneur avertit l'église d'Éphèse, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon, je viendrai à toi bientôt, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Répondons à cet appel et renouvelons notre dévotion à celui qui est notre véritable et inébranlable espérance. L'Amérique a un riche héritage chrétien, mais nous nous en sommes éloignés. La poursuite du pouvoir, de la richesse et de l'influence a éclipsé notre quête de Dieu. Il est temps pour nous de nous repentir, de nous détourner des idoles que nous avons créées et de rechercher la face du Seigneur. Ce message ne s'adresse pas seulement à la nation dans son ensemble, c'est un appel pour chacun d'entre nous individuellement. Nous devons examiner nos propres cœurs et nous demander, ai-je fait de la politique une idole? Ai-je placé mon espoir dans un parti ou un candidat au lieu de le placer dans le Christ? Si la réponse est oui, il est temps de se repentir. C'est le moment de déposer ces idoles et de nous réengager à suivre Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons espérer être témoins d'un véritable changement, non seulement dans notre nation, mais dans nos propres vies. En conclusion, permettez-moi de réitérer que ce message ne concerne pas la politique, il concerne l'endroit où nous plaçons notre confiance et notre espoir. Comme nous le rappelle 2 Corinthiens 2.11, nous n'ignorons pas les ruses de Satan. Nous savons qu'il utilisera tous les moyens à sa disposition pour nous éloigner de Dieu, et en cette période, la politique est l'un de ses outils les plus efficaces. Mais nous ne devons pas tomber dans son piège. Nous pouvons choisir de garder les yeux fixés sur Jésus,
l'auteur et le consommateur de notre foi, Hébreux 12.2. Nous pouvons choisir de placer notre espoir dans le royaume inébranlable de Dieu plutôt que dans les sables mouvants de la politique terrestre. Nous pouvons également choisir d'être une lumière dans les ténèbres, en montrant aux autres la véritable espérance qui ne se trouve qu'en Christ. L'espoir ultime de l'Amérique ne réside pas dans une élection, mais dans un retour au Dieu qui nous a créés. Ne nous laissons pas distraire par les clameurs de ce monde. Écoutons plutôt la petite voix douce du Saint-Esprit qui nous appelle à revenir à lui. Prions pour notre nation, nos dirigeants et nous-mêmes. Dans 100 ans, que vous soyez démocrate ou républicain n'aura plus aucune importance. Ce qui comptera vraiment, c'est votre relation avec Jésus-Christ. Dieu ne se limite pas à un parti politique républicain, démocrate ou indépendant. Il transcende nos cases et nos limites humaines. Son amour, sa grâce et sa souveraineté ne sont pas limités par nos affiliations politiques ou nos systèmes mondains. Dans le monde d'aujourd'hui, il existe une tendance inquiétante où la politique et les personnalités politiques sont élevées à un degré alarmant, approchant le bord de l'idolâtrie. Il semble que l'allégeance politique soit devenue proche de l'adoration, les gens se tournant vers les politiciens et les partis pour le salut, la sécurité et la direction que seul Dieu peut véritablement fournir. Cette dévotion mal placée se manifeste lorsque nous commençons à croire qu'un parti politique ou un candidat spécifique peut résoudre tous nos problèmes ou agir comme le sauveur de notre nation. Nous plaçons notre espoir en eux, les défendons avec zèle et alignons notre identité si étroitement sur eux qu'ils nous consument. Certains laissent même les idéologies politiques façonner leurs valeurs, leurs priorités et leurs relations, oubliant que notre allégeance ultime en tant que chrétien doit être à Christ seul. Lorsque nous élevons nos affiliations politiques à ce niveau, nous risquons de les transformer en idoles, les plaçant au-dessus de Dieu dans notre cœur et notre esprit. Le danger est aggravé par le fait que les partis politiques sont des créations humaines et, par conséquent, intrinsèquement imparfaits. Aucun dirigeant ou parti politique n'est parfait, aucun ne peut incarner pleinement la droiture, la justice et la miséricorde de Dieu. La politique est étroitement liée aux systèmes imparfaits de ce monde, qui sont entachés par le péché et l'ambition humaine. Lorsque nous plaçons notre foi dans ces systèmes ou dans des personnalités politiques comme s'ils détenaient la clé de notre salut, nous oublions la vérité selon laquelle seul Dieu est souverain. Son royaume n'est pas de ce monde et ses desseins transcendent nos divisions politiques. Apocalypse 3h20 nous rappelle le cœur de l'Évangile, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Ce verset résume l'essence de la mission de Jésus. Il est venu et est mort pour nous offrir le salut et une relation éternelle avec lui. Son sacrifice offre plus qu'un simple pardon, il promet une compagnie à vie et l'assurance qu'il sera avec nous dans cette vie et pour toute l'éternité. Lorsque l'éternité viendra, le monde ne se souviendra pas de vous pour vos convictions ou affiliations politiques. Ce qui vous définira vraiment, c'est votre relation avec Jésus-Christ. Il est avec vous maintenant, partageant chaque épreuve et chaque joie, et il continuera d'être avec vous pour toujours. En réfléchissant au ciel, je suis de plus en plus frappé par le fait que nous devrions être détachés de ce monde transitoire. Les étiquettes et les identités auxquelles nous nous accrochons ici sont temporaires. Bien que vous ayez la liberté de soutenir le parti politique de votre choix, je vous exhorte à veiller à ce que ni la politique ni aucune allégeance terrestre ne devienne une idole dans votre vie. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le ciel, où se trouve notre véritable citoyenneté. Oh, comme je chéris la pensée du ciel! Apocalypse 21, 1-4 offre une vision magnifique de ce qui nous attend, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici que la demeure de Dieu est maintenant parmi les peuples, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu, et il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ancien ordre de choses a disparu. » Remarquez la répétition de « avec eux » au verset 3. Cette répétition souligne la vérité profonde que l'éternité se passera en présence de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.
L'éternité n'est pas simplement une destination, c'est une fin. C'est une existence permanente avec notre Dieu. Le ciel est l'endroit où nos âmes aspirent à être parce que c'est là que Dieu réside. Alors, je vous demande aujourd'hui, où va votre âme quand vous mourrez? Le ciel, ce lieu magnifique imprégné de la présence de Dieu, attend ceux qui placent leur confiance en Christ. Le ciel n'est pas seulement un lieu, c'est un état d'union éternelle avec notre Dieu. Gardez les yeux fixés sur cette réalité éternelle, car ce monde passe, mais le royaume de Dieu dure pour toujours.